Coucou mon amour, comment tu vas? Coucou mon amour. Oui, j'ai vu un magnifique pouce mon amour. Alors, est-ce que tu as mangé? Ouais, est-ce que c'était bon? C'était bon. Est-ce que tu te souviens comment on dit bon? Tov. Tov. Est-ce que tu sais le dire, Tov? Top. Tov, 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 tov. Est-ce que tu sais sauter pour dire que c'est bon? Tov, 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 tov. Oh, j'ai vu, t'as un super pyjama, montre-moi. Ah, je crois que je l'ai déjà vu, ce pyjama avec l'ours. Ça me dit quelque chose, mon amour. Et ton puzzle, il en est où? Mais il est pas par terre? Tu l'as fini? Non, c'est vrai? Tu l'as fini, mon amour? Ça fait déjà 2 ou 1 semaine que j'avais terminé. Oh, oh, ça fait déjà une semaine. Ça veut dire que tu vas en trouver un autre? Comment ça se passe? Bah, normalement, je l'ai fait tout. À un moment donné, quand je les ai bien fait, bah, on en rachète des autres. D'accord, j'ai pas tout compris. On a refait des autres, mais t'en fais un autre après? Et quand tous les puzzles vont être très bien faits. Quand tous les quoi? Quand les puzzles, je vais bien savoir les faire. Ah, parce que là, tu ne sais pas bien les faire? Pas encore? Bah non, là, tous les puzzles de 300, je les ai fait qu'une fois. Ah, donc là, il faut que tu les refasses? Bah oui. Ah, d'accord, ok. T'en as beaucoup des puzzles de 3 ans? Des puzzles de 3 ans. C'est pas comme ça que tu les appelles? T'as dit des puzzles de 3 ans. Ouais, des puzzles de 3 ans, parce que c'est ce que j'ai compris, mais que tu l'appelles comment, toi? Bah, un puzzle de 300 pièces. Ah, de 300, ok, d'accord. T'en as beaucoup des puzzles de 300? Que 3. D'accord, ok, ça marche. Tu l'apprends, on y va? Maman, elle a pas révisé l'histoire, donc on va faire au freestyle, c'est pas grave. T'es prêt? Ok, mon amour. Est-ce que c'est toi qui le fais aujourd'hui? Tu le leads, tu le fais complètement et maman, elle te suit comme tu le fais. Ah. Ou c'est maman qui le fait encore? Moi et toi. D'accord, toi et moi. Ok, on le fait ensemble. T'es prêt? Shema Israël Adonai Adonai. Elohenu Adonai.
عدى Baruch Shem Kevod Malhut Ole Olam Vaed. Amen. Wow, mon amour, il a fait quasiment tout seul. Ça c'est tof, tof, tof. 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 Ah, je suis sûre que tu peux faire comme moi. Ça c'est tof, tof, tof. On y va? Ensemble? Ça c'est tof, tof, tof. 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 Ouah, papa, puis qu'est-ce qui saute bien, mon amour chéri. Tof, ça veut dire bon. Alors, est-ce que tu te souviens du mot qu'on a appris la dernière fois? Attends. Sous, c'est le cheval, sous. Alors, est-ce que tu te souviens qu'il y avait d'autres familles, il y a d'autres animaux dans la famille? Et il y en a un qui est Attends. le chien. Oui. Et ça commence, regarde. Tu vois, tu as un C, en fait, on le lit comme ça, dans ce sens-là. Oui. Donc, on a d'abord un C à l'envers. Ensuite, on appelle ça un lamed. Et ensuite, on a... Comme un deux, un peu. Ouais, tout à fait. Alors, ça se lit qu'élève. Ouais. Et regarde, si tu regardes bien, là, en dessous, ce sont les voyelles. Les trois petits points, c'est pour le « et ». Les trois petits points font le « et ». Donc, du coup, on a que, et, qu'est. Ensuite, là, le lamed, ça fait un le, les, v, qu'élève. En fait, on lit tout le temps à l'envers. Ouais, on lit tout le temps à l'envers. Et, et du coup, c'est le qu'élève. C'est le chien. Et on apprendra les autres et on révisera à chaque fois. Alors, on n'a pas fait la deuxième prière, mon amour. On a fait le chemin, mais on n'a pas fait la deuxième prière. Est-ce que tu as quelque chose à demander? Non. Est-ce que tu as du chauffage? Hum. Est-ce que ça veut dire oui? Ok, oui, tu as du chauffage, donc on va remercier pour le chauffage. Est-ce que tu veux dire un merci pour quelque chose en particulier? Quelque chose de bon, de tof qui est arrivé? Non, tu n'as rien à dire merci. Ok. Donc on va faire comme d'habitude. C'est-à-dire que on va dire merci pour le chauffage. On va dire merci pour les anges qui sont là avec leurs épées flamboyantes. Hein, qui protège avec la barrière de feu. On va aussi appeler la nuée qui nous cache de l'ennemi, parce qu'on a toujours cette nuée qui existe, même si on la voit pas, bah des fois elle est là en fait. Ensuite on va dire C'est invisible. est-ce que quoi? Est-ce que des fois elle est invisible? Elle est quasiment tout le temps invisible. Quasiment tout le temps invisible cette nuée. Aujourd'hui, elle est quasiment... Elle peut être ici. Ouais, elle peut être ici, tout à fait. Tout à fait. Elle peut tout à fait être... Bah, de toute façon, on va l'appeler la nuée. D'accord? C'est comme si on disait, nuée, viens nous protéger, nuée de l'Éternel, toi qui as gardé et protégé les Hébreux quand ils sont sortis d'Égypte, qui a fait qu'ils ont réussi à traverser la mer Rouge sans que Pharaon ne s'en rende compte. Parce que si Pharaon s'en était rendu compte, il aurait attaqué beaucoup plus tôt, il aurait peut-être pu les rattraper. Mais Pharaon ne s'en est pas rendu compte parce qu'il y avait la nuée épaisse qui les cachait. Et cette nuée, elle existe toujours en fait. Il faut juste y penser quand on prie. Elle existe toujours. C'est Dieu Papa du ciel en fait qui a créé cette nuée pour nous protéger. Donc elle existe toujours. Mais en fait, on peut savoir où elle est. Bah en fait, c'est plutôt, comme tu sais, tu te souviens, Dieu Papa du ciel, il a créé les cieux et la terre en 6 jours.
Et il a créé, comment il fait Dieu Papa du ciel Hachem pour créer? Il part. Il parle. Et Dieu Papa du ciel Hachem, il nous a créé. Ouais, il nous a créé avec la bouche. Il nous a créé pour que lorsque l'on parle, eh ben on crée des choses. Et des fois, on ne le voit pas encore parce que c'est invisible. Mais des fois, on le crée vraiment, en fait. Et puis, des fois, ça prend du temps. C'est comme les briques de Lego. C'est-à-dire, on parle une fois, ça met juste une petite brique. Et après, on parle une deuxième fois, ça met une deuxième brique. Et puis, des fois, on parle une troisième fois, ça met une troisième brique. Mais c'est pas la bonne brique. Donc, il faut qu'on reparle une quatrième fois pour aller chercher la bonne brique. Et au bout d'un moment, quand on parle, en fait, pendant longtemps de quelque chose, dans la prière, d'accord? Et puis parfois même pas dans la prière, dans la vie de tous les jours, quand on parle, eh ben on crée les choses en fait. On a le même pouvoir que Dieu Papa du ciel Hachem, mais comme on est tout petit et qu'on n'est pas aussi puissant, bah on a besoin de parler pendant plus longtemps, tout simplement. Ou alors, on parle pendant la prière et on dit Dieu Papa du ciel, c'est pour ça qu'on dit Papa du ciel, j'ai besoin. J'ai besoin, et comme Dieu, il est tov, il est bon, et comme c'est un Dieu bon, et ben quand on en a besoin et que c'est une bonne chose, ben il nous le donne. C'est pour ça qu'on le dit dans la prière, c'est pour ça qu'on demande les choses en fait. Il est même tof. Ouais, il est tof. Ouais, t'as vu ça? Il est tof. Donc c'est pour ça qu'on demande. Mais il y a des choses, et il nous le dit, c'est pour ça qu'on étudie les histoires et c'est pour ça qu'on apprend les chants. C'est parce que Dieu Papa du ciel, il nous apprend, c'est qu'il y a des choses, elles sont déjà données en fait. C'est juste que parfois, eh ben, il y en a qui veulent nous voler les cadeaux. Ou alors, ils veulent pas nous les donner. Ou alors, ils disent non, mais en fait, t'as pas été sage, t'as pas le droit à un cadeau. Alors qu'en fait, non, ils ont pas le droit. Le cadeau, il est déjà fait, il est déjà donné. Mais il faut qu'on soit au courant qu'il soit là, le cadeau, sinon on peut pas le réclamer. C'est comme si tu dois recevoir un cadeau par la poste. Si t'es pas au courant que la poste elle doit te livrer le cadeau et que le cadeau il n'arrive pas, tu peux pas aller à la poste pour réclamer en disant c'est pas possible, j'attendais mon cadeau, il n'est pas arrivé. Si t'es pas au courant que tu as un cadeau qui doit arriver, tu peux pas le réclamer. Mais nous, il faut... Bah voilà. Donc nous, c'est pour ça qu'on étudie les histoires, c'est pour ça qu'on étudie les chants et qu'on les apprend. C'est pour savoir qu'il y a des cadeaux qui sont pour nous et qu'on doit les réclamer à la poste. Et parfois, ils sont volés dans nos boîtes aux lettres. Parfois, ils sont volés pendant que la poste du ciel, eh ben, elle distribue le cadeau. Et parfois, le cadeau, il est bloqué, je sais pas, dans un camion du ciel, avant de descendre. Ou peut-être, bah oui, faut imaginer. Ou peut-être qu'il y a des péages du ciel, en fait, au bout d'un moment, c'est bloqué, ils n'ont pas payé le droit de péage. Donc c'est pour ça qu'il faut réclamer. Et quand on parle dans la prière, bah, on réclame aussi. On dit, Seigneur Dieu, Papa du ciel, tu m'as promis ce cadeau, je l'attends. Il n'est pas encore arrivé, moi j'ai pas encore vu avec mes yeux ici. Et des fois le cadeau, il est déjà là. Sur la terre, c'est-à-dire qu'il a traversé tous les nuages, il a pris toutes les routes du ciel, il est arrivé sur la terre, mais il est arrivé, il est transparent. Et on ne le voit pas. Donc des fois, il faut que ça prenne le temps en fait pour que ça devienne visible, que ça enlève la cape de transparence. Donc c'est pour ça qu'on fait la prière. C'est pour tout réclamer, tout ça qu'on a le droit de réclamer. Alors mon amour, on va se dépêcher pour la prière parce qu'après on n'aura même pas le temps de faire l'histoire. Il faut au moins qu'on la révise un petit peu pour passer à la suite. Alors, la prière. T'es prêt? Oui. Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem, s'il te plaît. Alors, on va d'abord dire merci. Merci pour le chauffage qui fonctionne. Merci pour les anges qui nous protègent. Merci pour les anges. Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem, j'appelle la nuée qui nous cache. Et nos ennemis ne peuvent plus nous voir.
Et nous pouvons grandir et nous pouvons nous réjouir sans que personne ne nous voie. Et nous pouvons grandir pour réjouir sans que personne ne nous voie. Seigneur Dieu Papa du ciel, Hachem, s'il te plaît. Seigneur Dieu Papa du ciel. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ma maman. Ça fait longtemps qu'on a vu ma maman. J'ai besoin de voir ma maman. J'ai besoin de voir ma maman. J'ai besoin d'avoir des copains dans la ville de maman. J'ai besoin d'avoir des copains dans la ville de maman. J'ai besoin d'aller prier avec ma maman. J'ai besoin d'aller prier avec ma maman. J'ai besoin d'avoir des copains de prière. J'ai besoin d'avoir. J'ai besoin de faire les courses avec ma maman. J'ai besoin de faire les gâteaux avec ma maman. J'ai besoin de jouer dans ma chambre avec mes jouets. J'ai besoin de jouer avec mes jouets dans ma chambre. J'ai besoin d'apprendre un instrument avec ma maman. S'il te plaît, Dieu Papa du ciel, Hachem, débloque. S'il te plaît, Dieu Papa du ciel, Hachem, débloque. Amen. Voilà mon amour, je crois qu'on a tout dit. Je crois qu'on a tout dit. Alors, est-ce que tu te souviens, puisqu'on est allé assez vite la dernière fois, et là il n'y a pas beaucoup de temps, donc on risque d'aller assez vite, mais maman elle voulait reprendre quand même les bases. Et en plus elle a étudié, mais entre-temps elle a oublié, comme quoi c'est important de relire les histoires, parce qu'on les oublie les histoires. Et en fait, elle voulait apporter des précisions sur l'histoire de la dernière fois. Alors, si tu te souviens... Le roi, parce que en fait, maman, elle a étudié et il y avait d'autres rois avant que Nabuchodonosor, le super grand roi de Babylone. Tu te souviens, c'était lui. Avant qu'il arrive, en fait, il y a eu un problème avec les pharaons d'Égypte. Et donc, pour se souvenir de quel était le problème avec le pharaon d'Égypte, c'est pour ça que j'ai pris un roi. Il y a très 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 longtemps, il y avait un roi qui s'appelait Josias. C'était un roi, le roi d'Israël, de Juda. Le roi Josias, le roi de Juda, donc de la tribu de Juda. C'était au sud d'Israël. Et ce roi, c'était vraiment un roi qui était proche de Dieu Papa du ciel, Hachem. Il aimait beaucoup. Il faisait tout ce qu'il fallait pour qu'on fasse les prières dans le temple. Il le respectait, il l'adorait. Il faisait les sacrifices aussi, il rapportait plein de... Alors, pas de cochons, hein, parce que Dieu Papa du ciel, il avait dit pas de cochons. Mais il rapportait... plein de moutons, plein de vaches pour faire les sacrifices, pour que ça puisse être fait. Et c'était vraiment un roi qui faisait attention pour que toute la population y respecte Dieu Papa du ciel Hachem. Et vraiment il veillait à ça en fait. Et Dieu Papa du ciel Hachem l'a beaucoup aimé. Mais à cette époque-là, en fait, il y avait un autre roi au nord. Donc là, c'était le roi du sud. Et il y avait d'autres rois au nord, en fait, qui faisaient n'importe quoi, qui avaient oublié Dieu Papa du ciel Hachem au nord d'Israël. Et en fait, tous ces autres rois, eh ben, ils ont déchaîné, en fait, comment ça s'appelle? Ils ont déchaîné un autre empereur. Donc avant Nabuchodonosor, il y en avait un autre, qui était l'Assyrie, qui était assyrien. Et les Assyriens, ils sont venus, ils ont tué tout le monde au nord. Ils ont tué, ils ont déporté, ils ont déplacé toutes les populations et les personnes, elles ont disparu. On ne sait même plus où elles sont, en fait. Et à ce moment-là, le roi d'Égypte, il s'est dit, moi, je veux beaucoup d'or, je veux beaucoup de trésors. Au nord, ils ont été complètement tués. Il y a une part à prendre. Donc, il est venu avec toute son armée pour récupérer en fait les royaumes du nord. Il est venu, tout simplement, il s'en foutait.
Mais pour aller au royaume du Nord, il fallait qu'il traverse le royaume de Josias, qui aimait Dieu Papa du ciel Hachem. Et Josias, quand il a vu Pharaon avec toute son armée qui voulait prendre du coup les territoires de tous ceux qui avaient été tués par les Assyriens, bah il a dit non. Il a dit, vous n'avez pas le droit de venir. Vous ne traversez pas mon royaume. Je considère que vous n'êtes pas des gens bien. Et il a refusé en fait que le pharaon d'Égypte, qui s'appelait Nécho à l'époque, c'était le pharaon Nécho, ben, il puisse traverser son royaume pour aller au nord, pour récupérer les territoires. Et Nécho, il n'a pas trouvé ça sympathique. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que faisaient les grands rois à l'époque? Quand ils n'étaient pas d'accord, ben, ils prenaient leur armée et puis ils faisaient une grande bataille. Donc ils ont fait une grande bataille à Josias, qui lui, il était confiant parce qu'il connaissait Dieu Papa du ciel Hachem, donc il pensait qu'il allait gagner. Et le problème... Et en fait, à cette bataille-là, Josias, il est mort. Il est mort à cette bataille-là. C'est des choses qui arrivent. Des fois, on meurt. Même quand on connaît bien Dieu Papa du ciel Hachem, ben, quand on est vieux, on est vieux. Et puis, des fois, Dieu Papa du ciel Hachem, il dit, ok, tu vas mourir, comme ça tu vas aller dans mon ciel à moi, ça sera plus compliqué, ça sera tout doux, et je vais donner le travail à quelqu'un d'autre. Et Josias, il est mort. Et le pharaon Nécho, il s'est dit, oh là, le roi il est mort, donc je vais en profiter, je vais récupérer le royaume. En plus du royaume du Nord, je vais récupérer le royaume du Sud. Donc il était en train de poser ses affaires. Ouais, il voulait avoir 3 royaumes. Il voulait avoir l'Égypte, le royaume du nord d'Israël et le royaume du sud d'Israël. Et quand il a commencé à faire ça, d'accord, à prendre le royaume du sud, Nabucodonosor, il a réagi. Il est venu de très loin, puisque lui, il était à 5 mois. Hein. Eux, ils étaient juste à 1 mois, même pas, à quelques semaines. Il a réagi, il a envoyé des cavaliers. Il a dit, oh, 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 Nécho, tu n'as pas le droit de prendre le royaume de Juda, c'est impossible, je suis contre. Et Nécho, est-ce qu'il se sentait en force? Oui. Il se sentait tout puissant. Il avait le royaume d'Égypte. Il se disait qu'il allait avoir le royaume du Nord et il venait de tuer le roi du Sud. Alors il a dit, tu sais quoi? Toi, Babylone, tu crois que tu me fais peur? Tu me fais pas peur avec toute ton armée, machin, et même avec tes chars. Hein? Je vais te faire la fête. Et ce jour-là, d'accord, ben, qui a gagné? C'est la bataille de Carchemish. Et Nabucodonosor a gagné. Alors, le pharaon Nécho, il n'est pas débile, il est rentré en Égypte. Ah, il n'avait pas le droit de prendre le royaume du Sud. Et Nabucodonosor, du coup, ils se sont partagés, ils étaient plusieurs à se partager le royaume du Nord. L'Égypte n'en a pas eu de morceau de royaume du Nord. Et Nabucodonosor, à ce moment-là, il a continué, il est descendu dans le royaume de Juda, puisqu'il n'y avait plus de roi, il venait de mourir, d'accord? Et il est allé à la cour. Et il a dit, ok, vous n'avez plus de roi. Le roi Josias, c'était quelqu'un de bien, de très important. On va prendre son fils. Parce que c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc il a pris le fils, il a vérifié, est-ce que toi, Yehoïakin, est-ce que tu es d'accord? Comme ça, moi je te protège, je suis l'un, mais je te protège de l'Égypte. En échange, tu me payes un impôt. Est-ce que ça te pose problème? Non, 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 ça peut aller, ça va, ça va. Et c'est là que Nabucodonosor, quand il est reparti, est-ce que tu te souviens qu'il est reparti avec des gens? Il est reparti aussi avec des enfants, avec 4 enfants. Il est parti avec Daniel, Michaël, Azaria, et maman, elle a oublié le dernier, c'est pas possible. Il est parti avec des enfants, il est parti avec des hommes, il est parti avec des enfants. Et il est allé dans son grand royaume avec
Donc ce royaume, en fait, il y avait des palmiers, il y avait de l'or partout. Ah oui, il a récupéré aussi le trésor du temple. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il a récupéré le trésor du temple. Ou c'est après, de toute façon, Nabuchodonosor, il est revenu 4 fois dans le royaume de Juda. Et à chaque fois, il a déplacé des gens. Alors, pourquoi est-ce qu'il est venu 4 fois? Donc, déjà, il a déplacé, en fait, les enfants. Il a déplacé des artisans. C'était la première fois. D'accord? Ils sont allés dans ce royaume où, en fait, alors, ils faisaient des sacrifices. Il y avait des lions qui représentaient le roi, donc qui représentaient Nabuchodonosor. Voilà, je suis aussi puissant que le lion. Et on est à la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé dans le royaume de Juda? Le roi Yehoyakin, maman, elle faut qu'elle vérifie les noms, mais normalement c'est celui-là. Il avait promis de payer l'impôt. Et il a décidé qu'il ne le paierait pas. C'était l'impôt de protection. Contre l'Égypte, contre le pharaon, il a décidé qu'il ne paierait pas. Donc il s'est rebellé. Et c'était un empereur qui devenait de plus en plus fort. Est-ce qu'il allait laisser le roi, un tout petit roi de Juda, se rebeller? Ben non, il est revenu avec son armée. C'est quoi ça? Tu payes pas mon impôt? Et donc il est revenu une deuxième fois. Il a déplacé le roi. Je crois que c'est ça. Hein. Mais maman, il faut vraiment qu'elle vérifie les soirs. Il a pris le roi, il l'a emmené. Il l'a emmené avec lui pour qu'il puisse pas faire de bêtises à Babylone. Et il en a mis un autre parce qu'il y en avait plein des rois en fait. Il y avait des fils, il y avait plein de fils à chaque fois. La couronne, elle veut plus marcher. Voilà. Donc il a mis le fils suivant. D'accord. Et ensuite, il a mis l'oncle aussi. Donc il a mis la personne qui était toute vieille. Donc c'était l'oncle. Ça veut dire que c'était le frère du roi Josias qui connaissait bien Dieu Papa du ciel Hachem. Alors que les fils du roi Josias, les fils, ils n'aimaient pas du tout Dieu Papa du ciel Hachem. Ils avaient oublié de faire les sacrifices, etc. D'accord. Et il a mis Sédécias en disant, bah peut-être que l'oncle, hein, vu qu'il est plus sérieux, il est plus âgé, peut-être qu'il fera pas les bêtises des autres en fait. Mais Sédécias, il voulait pas payer l'impôt de protection. Alors il a même oublié que toute l'histoire, elle venait des pharaons, de l'Égypte. Il est allé voir Pharaon en disant, je ne connais pas en fait Nabuchodonosor qui nous a sauvés à l'époque. Mais toi, tu es plus près. Donc, quitte à payer un impôt, je préfère te le payer à toi, en fait. Et comme ça, tu nous protèges de Nabuchodonosor. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que Israël ne savait pas à l'époque, c'est que Nabuchodonosor, c'était le roi que Dieu Papa du ciel Hachem avait donné pour protéger Israël. Il n'avait pas dit, il n'avait pas demandé, Dieu Papa du ciel Hachem n'avait pas demandé au pharaon Nécho de protéger Israël. Il avait demandé à ce que ça soit Nabuchodonosor, même s'il habitait très très loin, à ce que ça soit lui qui s'occupe en fait de... Parce que Nabuchodonosor, même s'il était extrêmement puissant, il reconnaissait que Dieu Papa du ciel Hachem, c'était le Dieu puissant et le Dieu vivant. Même s'il faisait des sacrifices et même s'il aimait les lions et puis même s'il adorait d'autres dieux, il savait que le Dieu qui avait créé l'univers et qui créait toutes choses, c'était Dieu Papa du ciel Hachem. Et donc, il est allé voir l'Égypte, alors que c'était l'Égypte qui avait commencé les problèmes avec en tuant Josias. Et Nabuchodonosor, il a su. Donc, il est revenu une 4e fois. Et cette 4e fois, il a fait plein de choses. Il en a eu un peu marre, hein, Nabuchodonosor. Hein, parce qu'à chaque fois, il fallait qu'il fasse 5 mois de trajet. Donc, c'est long, en fait. Oui, très long. C'est très, très long. Donc, il en a eu un peu marre.
il a tué le roi, il a dit il y en a ras-le-bol, il a déplacé toute la population sauf les paysans. Il n'y a que les paysans qui étaient très pauvres en fait qu'il n'a pas déplacé, mais tous les ministres il les a déplacés dans sa grande ville. Qu'est-ce qu'il a déplacé du coup je suis en train de réfléchir. Il a déplacé tout le monde. Il a déplacé, ah oui, il a récupéré, si c'était pas au début qu'il avait récupéré les éléments du temple, il les a récupérés à ce moment-là, ça c'est sûr, il n'y avait plus de temple. Ah oui, et il a détruit le temple. Parce que de toute façon, il respectait plus Dieu, Papa du ciel, Hachem, il faisait plus les sacrifices. Et il a mis le feu, Nabucodonosor, il a mis le feu au temple. C'était la première destruction du temple. Il y a eu le feu partout dans le temple. Tout le temple a été détruit en fait. Tout a été cassé. Les briques ont été cassées. Et en fait, la population, c'était la première fois qu'ils voyaient la destruction du temple. Ils ont pris ça très au sérieux. Donc quand ils ont été déplacés à Babylone, ils ont su que si le temple avait été détruit, c'est parce qu'avec les rois après Josias, c'est parce qu'ils ne faisaient plus les sacrifices, c'est parce qu'ils ne respectaient plus Dieu, Papa du ciel, Hachem. Donc ils ont refait les prières une fois qu'ils sont arrivés à Babylone. Ils ont refait tout ce qu'il fallait. Ils ont recréé des maisons d'études. Ils ont appris aux enfants. Est-ce que tu te souviens de Daniel? Oui. Ouais, et Daniel, et on va finir là parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et Daniel, quand il est arrivé, est-ce que tu te souviens de ce qu'il a dit? De ce qu'il a fait comme... Il a dit qu'il ne voulait pas manger la viande et le vin qui étaient offerts aux dieux idolâtres. Donc il voulait être végétarien. Et tout le monde disait, non mais Daniel, t'es trop petit, tu peux pas devenir intelligent si tu manges pas de viande, si tu bois pas de vin. Et Dieu Papa du ciel, Hachem, il a aimé ce que Daniel a dit. De dire, je ne veux pas manger de viande parce que avant elle est offerte aux dieux idolâtres. Je ne veux pas boire de vin parce qu'avant il est présenté aux dieux idolâtres. Et Dieu Papa du ciel, Hachem, il l'a fait grandir en étant le plus intelligent. On peut même dire le plus intelligent de la planète à ce moment-là, en fait. Et Daniel, avec toutes les maisons... Daniel, du coup. Hein? C'est Dieu ou Daniel, du coup, le plus intelligent? Ah, sur la terre, à ce moment-là, c'était Daniel. Dieu Papa du ciel, Hachem, de toute façon, il est intelligent tout le temps. Mais depuis la création de l'univers et jusqu'au bout, c'est Dieu Papa du ciel, Hachem, qui donne l'intelligence et qui crée le cerveau. Et qui donne la sagesse et qui crée la sagesse. C'est lui qui donne. Mais comme Daniel, il faisait les prières. Comme Daniel, il avait décidé de rester à part, de ne pas manger cette nourriture qui était souillée aux dieux idolâtres. Et bien Dieu Papa du ciel l'a béni. Il est devenu extrêmement intelligent. Il est devenu tellement intelligent que les rois ont voulu le garder comme conseiller à la cour. Et on fait juste un rappel. Est-ce que tu te souviens qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait des chevaux de Nabucodonosor? Oui. Tu te souviens qu'il a récupéré le trésor de Nabucodonosor? Oui. Oh. Et la prochaine fois, on revérifiera. Et il va aussi épouser l'arrière-petite-fille de Nabucodonosor quand il sera extrêmement riche. Mais ça, c'est une autre histoire. Est-ce que tu te souviens de son nom? Attends. Je crois que ça commence par un A. Oui, Assuérus. Russe. Ouais, comme les Russes à la fin. Assuérus. Tu t'en souviens bien, mon amour. Allez, je te fais un bisou. Au revoir. Bisous, mon amour. On continue la prochaine fois. Ciao, ciao.